Bonjour les gens, j'ai décidé de partager avec vous cette semaine en vlog une nouvelle expérience en rapport avec toujours cette quête de mieux-être physique, psychologique, mental, émotionnel, etc. J'ai eu envie de me lancer dans une semaine de jeûne. Alors ça fait plusieurs mois que j'y pense. Ça fait plusieurs années que je m'intéresse au sujet, mais de très très loin parce que j'avais cette croyance limitante que ça allait être difficile de ne pas manger, que j'allais souffrir si je ne pouvais pas manger quand je voulais, etc. À l'époque, j'avais énormément de problèmes avec la faim, avec la satiété, avec les troubles du comportement alimentaire. Du coup, je savais intuitivement que c'était pas le meilleur moment pour commencer l'expérience. Aujourd'hui, je suis un peu plus apaisée, même si j'ai tout à fait conscience de ne pas encore être dans une relation saine à la nourriture, à l'alimentation. Je me rends compte qu'il y a des réflexes que j'ai, des façons d'être qui ne sont pas, alors je ne vais pas dire normales parce que j'aime pas la notion de normal ou de pas normal, mais qui ne sont pas optimales pour moi. Voilà, je veux dire ça comme ça. Le comportement que j'ai face à la nourriture n'est pas optimal pour mon bien-être. Preuve en est que j'ai toujours des problèmes d'obésité, que malgré plusieurs tentatives, je n'arrive pas à maintenir un poids de forme. Donc je me rends bien compte que ce soit du côté de l'alimentation ou du côté du sport, j'ai encore des lacunes. Ce qui est bien, c'est que du coup, je ne peux que m'améliorer, même si je ne sais pas encore ni quand ni comment. Quoi qu'il en soit, nous sommes le lundi 17 août. Je décide donc aujourd'hui d'entamer une semaine de jeûne. Alors plus précisément, en fait, il y a une journée de transition, 5 jours de jeûne et 2 jours de reprise alimentaire. J'aurai l'occasion de vous expliquer tout ça un petit peu plus en détail. Mais voilà, le principe quand on commence une première fois, il faut faire ça de façon bien encadrée, etc. J'ai lu beaucoup sur le sujet. J'ai un livre pratico-pratique pour m'accompagner qui explique chaque jour quoi faire, quoi manger, en l'occurrence quoi boire, puisque je fais un jeûne hydrique, c'est-à-dire que j'ai le droit de consommer dans une certaine mesure du bouillon de poule et du jus de fruits ou de légumes. Vous verrez ça au jour le jour puisque je vous filmerai mes assiettes, façon de parler. Donc comment je me sens? Eh bien, motivée par le challenge, par la tentative, l'expérience, par l'envie de réussir. Tout ça, ça me donne beaucoup d'enthousiasme, mais j'ai aussi pas mal d'appréhension par rapport à ces croyances limitantes dont je vous ai parlé, qui à mon avis vont ressurgir. Plus, ce qui m'effraie, c'est la souffrance. C'est con, hein, mais c'est la souffrance. Parce que voilà, il y a ce qu'on appelle la crise d'acidose, il peut y avoir des migraines, il peut y avoir des nausées. Et j'ai une appréhension par rapport à ça parce que je suis quand même une grande consommatrice de junk food. Oui, on peut être végé et manger très mal. J'en suis la preuve vivante. Mais quoi qu'il en soit, je sais que mon alimentation n'est pas adéquate, en tout cas pas totalement. Que j'étais d'anniversaire hier, donc même si j'ai essayé de limiter les dégâts, il y avait quand même du gâteau, et on ne peut pas passer à côté du gâteau d'anniversaire, c'est pas possible. Et donc voilà, c'est peut-être pas les conditions idéales pour commencer au niveau physique, mais je me sens prêt mentalement, je me sens prêt émotionnellement, donc je me suis dit que c'était le bon moment. Je vous retrouve tout au long de la semaine pour partager avec vous. Donc le vlog au final sera peut-être en 2 parties, je ne sais pas encore. Ça dépendra de ma capacité à échanger avec vous, de l'envie que j'aurai de le faire et de tout ce que j'aurai à vous dire, parce que ça se trouve, j'aurai rien à vous raconter. Voilà, je vous dis à très vite. Ciao. Je vous retrouve pour le premier repas de cette journée de transition. Il est 11h30. Je n'ai pas petit déjeuner avant parce que tout simplement je n'avais pas faim. J'étais d'anniversaire hier, donc l'estomac était bien plein. Je commence donc ma journée avec une formule toute personnelle de ce qui s'appelle le Bircher Muesli, dans le livre que je lis, à savoir un mélange de yaourt, de fruits, de flocons d'avoine, de noix et de graines en tout genre. C'est une des premières contradictions que j'ai remarquées dans les différents sites et programmes que j'ai pu lire, c'est que certains déconseillent donc toute la semaine avant le jeûne de consommer des produits laitiers, de la viande, de l'alcool, café, excitant, etc. Et là, dans ce bouquin-là, il conseille pour le jour de transition de manger du yaourt. Donc j'imagine que c'est sous-entendu yaourt au lait de vache, à moins que ce soit lait végétal. Quoi qu'il en soit, j'ai opté pour
un yaourt au soja, plus exactement du tofu soyeux que j'ai mélangé avec des framboises, avec des petites mûres et donc flocons d'avoine, noix en tout genre et graines. Donc ça, ce sera mon petit déjeuner. Et puis pour la suite, ce qui est prévu, eh ben, vous le découvrirez tout à l'heure. Bye bye! Alors comme je vais bientôt commencer la préparation de mes bouillons pour la semaine, je voulais vous montrer un petit peu ce que j'allais utiliser comme produit. À savoir que tout à l'heure dans l'introduction, je ne sais pas pourquoi l'expression bouillon de poule est sortie très spontanément. Bien évidemment, en tant que végétarienne, cela fait des années que je n'ai pas consommé de bouillon de poule et en plus de ça, dans le cadre spécifiquement de ce jeûne, il s'agit de bouillon de légumes. Voilà, c'est ma langue à fourcher, habitude de langage je pense, bref. Donc j'ai choisi cette fois-ci de prendre des fruits et des légumes biologiques. Je n'en achète que très rarement pour être tout à fait sincère. Pour une question de coût, je mange encore beaucoup, donc pour l'instant c'est compliqué en termes de budget. Mais je suis par contre très motivée parce que je pense sincèrement que le jour où j'aurai trouvé la qualité de mon alimentation, ce que je ne passerai plus du coup dans la quantité, pourra aller vers des choses plus saines et ça me plaît bien. Et il y a aussi quelques légumes du jardin puisque cette année on a fait un potager, donc j'ai réussi par exemple à prendre pour cette fois-ci courgettes du jardin, tomates, basilic et c'est la petite touche de fierté personnelle. Donc, ce qu'il y a là-dedans, en fait, va me servir pour cette semaine, soit aujourd'hui pour ma journée de transition, les fruits et les légumes, soit sinon, de toute façon, c'est ce que je vais utiliser pour le bouillon. Comme ça, il n'y a pas de gâchis. Je cuis les légumes en bouillon pour pouvoir avoir ce qu'il me faut pour la semaine et je les mange aujourd'hui pendant ma journée de transition. Il y a aussi des agrumes de une pour faciliter le passage de la purge, notamment à l'huile de ricin. Et de 2, les citrons pour la mauvaise haleine, puisque comme il va y avoir dégagement, n'est-ce pas, des humeurs et des toxines, etc., a priori c'est assez corsé au cours d'un jeûne, donc je préfère prévoir. Et j'ai également choisi la facilité avec les jus et les fruits de légumes biologiques tout prêts. Habituellement je les fais, mais sincèrement j'avais pas trop envie de me tenter pendant cette semaine, donc j'ai opté pour de la carotte, du légume du potager, de l'abricot et des jus de fruits rouges. Au niveau des quantités, je pense qu'il y en a beaucoup trop parce que c'est de l'ordre à chaque fois de 1 verre ou 2 par jour selon les repas. Donc, mais bon, au moins j'ai tout ce qu'il faut. Et puis par ici, vous avez toutes les épices qui potentiellement pourront me servir pour assaisonner tout ça. Voilà, donc là je vais aller préparer ça, comme ça ce sera prêt pour la semaine, j'aurai plus qu'à y faire réchauffer. Et puis on sera au milieu de l'après-midi de lundi, donc il sera temps aussi de manger mon repas du midi. Et voilà, les 2 bouillons sont prêts. Donc d'un côté un bouillon, on va dire saveur ratatouille, et de l'autre plutôt saveur potée d'hiver. Donc je sais pas du tout ce que ça va donner. J'ai jamais bu de bouillon de légumes juste comme ça. Donc ce sera la surprise demain. Je vais aussi être amenée à consommer pas mal d'infusions au cours de cette semaine. Du coup, j'ai eu envie d'en profiter pour tester ce fameux mélange que vous connaissez peut-être, qui est très vitalisant, avec beaucoup d'antioxydants à base de gingembre, de curcuma et de citron. Donc là, en l'occurrence, je vais tout passer à la centrifugeuse et puis ensuite, je boirai ça au fur et à mesure de la semaine. Pendant 2-3 jours, je vais pouvoir le conserver et puis ensuite, j'en referai si c'est quelque chose qui me plaît. Bonjour les gens, nous sommes donc le jour 1 de mon jeûne. Hier, c'était la journée de transition, durant laquelle je n'ai consommé que très peu d'aliments, principalement des fruits et des légumes, donc les légumes bouillis de mon bouillon et des fruits en fin de journée ainsi qu'une tranche de pain noir. J'ai évité les produits laitiers, les fromages blancs comme il était préconisé d'en prendre. J'ai préféré favoriser les laits végétaux, mais ça voilà, c'était plus une question de choix. Ce qui est intéressant déjà, c'est que hier en fin de journée j'avais faim, me semble-t-il, et ce matin en fait ça va. Donc je crois qu'il y a bien sûr encore des connexions en termes de c'est la fin de la journée, il faut manger. Donc je vais voir aujourd'hui comment ça se passe, mais c'est déjà intéressant de remarquer que hier j'ai faim parce que je sais que je vais manger, et en fait ce matin je sais que je ne vais pas manger, j'ai un léger creux dans l'estomac, mais rien de dramatique quoi. Je voulais vous présenter le livre qui va m'accompagner tout au long de cette semaine, dont je vous ai parlé hier. Il s'agit de Le jeûne, maigrir, éliminer, se désintoxiquer de Helmut Lutzder. C'est un des livres les plus connus pour le jeûne. Pour quelqu'un qui débute comme moi, il est très intéressant parce que pratico-pratique. C'est-à-dire que ça vous explique
tout le programme sur la semaine et ensuite ça le reprend jour après jour. Comment ça va se passer, ce que vous allez pouvoir avaler en termes de boissons, les éventuels effets secondaires, ce qu'il faut vous attendre à traverser, que ce soit physiquement, mentalement ou émotionnellement. Il y a quelques recettes donc, pour préparer vos bouillons de légumes ou vos jus de fruits. Donc moi je le trouve vraiment super bien fait. Après, pour quelqu'un qui voudrait en savoir plus sur le pourquoi du comment du jeûne en termes d'approche de ce que ça fait réellement dans le corps d'un point de vue, on va dire, scientifique, ou pour une personne qui voudrait en savoir plus sur le jeûne dans une approche spirituelle, c'est pas forcément le livre le plus recommandé, mais en tout cas, moi c'est le seul que j'ai pour l'instant, et dans ce que je veux faire cette semaine, il me convient très bien. Donc j'ai déjà lu une première fois, je l'ai relu certains passages depuis ce week-end en fait pour préparer ce dont j'allais avoir besoin. Et puis bah, là je vais le lire chaque jour pour vraiment voir mon protocole jour après jour. Il est également conseillé d'ouvrir un carnet, un cahier de jeûne. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris n'importe quel cahier chez moi, c'est pour pouvoir tenir votre journal au jour le jour, aussi bien au niveau de ce que vous mangez, de l'activité sportive ou physique que vous pratiquez éventuellement, de votre courbe de poids si vous avez envie de la suivre. Apparemment, il est conseillé, même si vous ne faites pas le jeûne pour mincir, il est conseillé de le faire pour voir si vous ne perdez pas trop et trop vite. Donc voilà, moi je vais le faire parce que je suis curieuse de voir ce que ça donne sur la semaine. Et puis bah, c'est surtout pour écrire, je pense, mes émotions au quotidien. J'attends en fait à être peut-être plus brassée au niveau émotionnel, au niveau des humeurs, comme on dit, qu'au niveau physique. C'est l'a priori que j'ai là pendant que je vous parle. Et je vais donc, j'enchaîne, vous présenter mon petit déjeuner, à savoir du sulfate de magnésium. C'est ça? Oui. Donc, le sulfate de magnésium, pourquoi? Pour la purge. Alors, là c'est pareil, il existe plein de possibilités. Vous pouvez soit faire une purge, soit faire un lavement. La différence entre les deux, c'est que la purge, c'est par la bouche, le lavement, c'est par les fesses. À vous de choisir. Et au niveau des purges, vous pouvez avoir plusieurs produits plus ou moins forts. J'ai fait quelques recherches, j'ai trouvé qu'on pouvait faire des purges donc au sulfate de magnésium ou au sulfate de sodium, je crois, oui. Le second étant a priori beaucoup plus fort que le premier. Vous pouvez également le faire au chlorure de magnésium. Si ça vous intéresse, je vous laisse chercher la différence entre les deux. Mais le chlorure va être un petit peu plus long à agir, mais aussi peut-être moins violent au niveau des intestins, de l'estomac, etc. Et l'huile de ricin également, qui est quelque chose que j'ai aussi envie d'essayer. Faut-il ou non se purger? Ça c'est comme la semaine alimentaire juste avant, c'est comme l'activité physique, j'y reviendrai aussi, les avis divergent. On va dire que sur le continent français, européen, allemand, pays du Nord, ils auraient plutôt tendance à favoriser les purges et les lavements pour en fait minimiser les toxiques dans le sens les effets toxiques, les effets de la crise d'acidose, alors que aux États-Unis, de ce que j'ai compris, ils seraient plus pour quelque chose de plus doux, sans purge, sans lavement, etc. Donc là, j'ai envie de dire, chacun fait son expérience. D'ailleurs, tout ce que je vous dis ne me concerne que moi. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas spécialiste du jeûne. C'est une toute première expérience, donc je fais avec ce que j'ai pu découvrir, ce que j'ai pu comprendre de ce processus. J'ai envie aussi, par curiosité peut-être malsaine ou sadomaso, de voir ce que ça donne. Le lavement, je ne suis pas équipée pour, et alors pour le coup, je l'associe énormément à l'hôpital, et j'y vais déjà bien assez comme ça, donc je n'avais pas envie de pratiquer le lavement. Par contre, une purge, je me suis dit pourquoi pas, j'essaye. Si ça me démonte trop, si ça me fatigue trop, si je trouve ça dégueulasse, bien évidemment que je ne renouvelerai pas l'expérience. Je suis curieuse mais pas sadique au final. Ce sera tout pour ce matin. Alors si un dernier petit truc, c'est que vous allez me voir au naturel chaque jour, parce que bien évidemment il est conseillé de ne pas aller polluer la peau avec du maquillage, du fond de teint, des crèmes ou que sais-je. Donc j'utiliserai un minimum de produits simplement pour me nettoyer, pour exfolier la peau, pour me masser, etc. Mais sinon c'est vraiment semaine nature. Je vous dis à ce soir pour le bilan de cette première journée.
Voici donc mon petit déjeuner pour ce jour 1. Donc il s'agit d'un verre d'eau avec le sulfate de magnésium. Donc le sulfate de magnésium, ça se trouve en sachet comme ça en pharmacie. Ce sont des sachets de 30 grammes. Ça coûte 1 euro. Et la rondelle de citron, ce sera pour la sucer juste après avoir avalé ce verre qui, a priori, de ce que j'ai compris, va être un petit peu dégueulasse. Après, j'ai déjà fait des cures de chlorure de magnésium, donc je me souviens effectivement d'un goût assez immonde. J'ai tendance à imaginer que ça va être pire. À voir. Donc je confirme, c'est absolument dégueulasse. C'est pire que le chlorure de magnésium. J'ai lu sur certains articles qu'il fallait le dissoudre dans un demi-litre d'eau. Moi j'ai fait un verre que je considère déjà comme beaucoup trop grand. Je crois que je vais y aller cul sec, mais franchement, je sais pas si la purge est censée se faire par le bas, mais en tout cas j'ai déjà envie de vomir. Oh, rondelle de citron très efficace, ça annule immédiatement le goût dans la bouche et ça fait franchement du bien parce que je me répète, mais voilà. Il est 13h et je vais déguster mon premier bouillon. C'est un des 2 bouillons de légumes que j'ai préparé hier, que je vous ai montré dans les bouteilles. Je l'ai fait réchauffer, ça fait un petit bol. Alors, il est conseillé de mâcher son bouillon. Je vous avoue que je ne sais pas trop comment je vais faire ça, mais je vais expérimenter. Bonjour les gens, nous sommes mercredi, donc deuxième jour de mon jeûne. Je voulais vous donner un petit peu des nouvelles. Donc la journée d'hier s'est très bien passée. J'ai été agréablement surprise. Alors il est vrai que j'avais déjà expérimenté l'année dernière 24 heures de jeûne. J'avais fait ça en fait du soir de 4 heures, en fait 4 heures ou 5 heures le soir jusqu'au lendemain à la même heure, puisque je m'étais dit que pour une première expérience avec la nuit au milieu ce serait plus facile. Donc peut-être que j'étais dans ce même état d'esprit, que je ne réalisais pas vraiment que ça allait continuer après cette première journée et que du coup ça m'a permis de la vivre assez sereinement, ou peut-être tout simplement que j'ai maintenant assez de sérénité en moi pour y arriver sans paniquer. En termes de douleur, pour l'instant ça va, j'ai pas de symptômes particuliers, je me sens effectivement un peu plus faible. J'ai des douleurs dans la nuque, par contre j'ai l'impression que j'ai la tête qui est très très lourde et qu'elle va un petit peu tomber toute seule. Mais sinon pour le reste ça va, je suis bien précisément tout ce qui est écrit, tout ce qui est proposé. Alors bien sûr, on n'est pas dans de l'intuition pure, mais je vous avoue que pour une première fois, j'hésitais un petit peu. Je préférais avoir un protocole à suivre, même si je ne fais pas forcément tout ce qui est recommandé, je m'en inspire beaucoup. Par exemple, hier soir, je suis allée me coucher avec une bouillotte sur le foie. C'est assez étrange au mois d'août de se coucher avec une bouillotte sur le foie, mais c'est vrai que ça m'a fait du bien. En fait, c'était plutôt agréable comme sensation. Voilà, là il est midi, donc hier soir, il y a un truc hier soir qu'il faut que je vous raconte, qui est un peu étrange, c'est que j'ai eu des nausées, mais du coup après avoir bu mon jus de fruits. J'ai choisi hier soir le jus de fruits, entre le potage de légumes, le jus de légumes et le jus de fruits, et je l'ai bu, il avait un goût étrange, je sais pas comment le dire autrement, et après l'avoir bu, je me sentais pas bien, comme si finalement ça m'était plus désagréable de boire ce jus que de ne rien boire du tout. Donc j'ai trouvé ça assez étrange comme expérience. Et puis ce matin c'était la tisane avec le miel. Attention, c'est jour de fête. Donc je l'ai vraiment apprécié. J'ai la sensation que les goûts ne sont pas les mêmes en fait, qu'il y a moins de choses dans ma bouche, moins de résidus, et du coup le palais peut être un peu plus développé, à moins que tout ça ce ne soit qu'un effet placebo et mon imagination, mais en tout cas voilà comment je le ressens. Là je n'ai pas encore mangé, façon de parler, je n'ai pas encore pris mon bouillon, je suis dehors, je profite du plein air, du soleil, je fais le plein de vitamine D, soit je lis, soit je reste un peu comme ça à contempler la nature, et c'est aussi tout à fait agréable de changer de rythme. À tout à l'heure. Bonjour les gens, 3e jour de mon jeûne et il est donc temps de faire une nouvelle purge. Nécessaire ou pas, je ne sais pas, mais comme je vous l'avais expliqué, je suis un petit peu le protocole qui est proposé dans le livre que j'ai, donc c'est aussi l'occasion de tester cette forme-là de purge dont j'ai beaucoup entendu parler mais que je n'ai jamais essayé bien évidemment. Il s'agit donc d'huile de ricin ou castor oil en anglais. Elle est 100% huile, il n'y a rien d'autre, il n'y a pas d'additif, il n'y a pas de conservateur, il n'y a pas d'ajout d'huile, de goût, d'odeur, de ce que vous voulez. Elle est bio.
Et c'est une huile d'ailleurs qui est très très bien pour les ongles, les cheveux, la peau, enfin pour un tas de trucs. Je vous laisserai chercher si ça vous intéresse. Mais donc voilà, en interne, elle a aussi cet effet de purge. Donc sur le site que j'avais trouvé, il conseillait 3 cuillères à soupe d'huile de ricin, 2 pour les personnes de plus petite taille ou de plus petit gabarit, 4 pour les hommes, avec le jus, en fait un demi-verre de jus de pamplemousse idéalement. Là en l'occurrence, moi ce sera une orange parce que c'est tout ce que j'ai sous la main. Voilà, donc j'avais été assez satisfaite du sulfate de magnésium. Hormis le goût dégueulasse, j'ai pas eu de symptômes trop désagréable à supporter le temps que ça fonctionne. Donc j'ose espérer que ce sera la même chose avec l'huile. Je vous dis ça plus tard dans la journée. Et j'espère que c'est un petit peu meilleur aussi. Alors voilà, ça c'est un des bénéfices magnifiques à habiter à la campagne. J'imagine que vous ne les verrez pas très bien. Mais on a depuis quelque temps une famille de chevreuils sur le terrain. Il y a la maman et les 2 petits. Et là en fait, bon, je suis au zoom maximum de mon appareil photo, mais en fait il faut vous dire que je suis dans la fenêtre de mon salon, donc ils sont juste en face de moi et ils sont tranquillement en train de s'approcher comme si je n'existais pas. Voilà, ils sont en train de se déplacer un peu sur les côtés. C'est juste hallucinant quoi. Et voilà toute la petite famille, maman derrière l'arbuste, et puis les 2 petits qui sont tranquillou en train de bouffer sous mon tankerville. Voilà. Je trouve ça magnifique. C'est juste trop beau, quoi. Pour rien au monde, je retournerai habiter en ville. Regardez ça. Regarde. Ils sont trop beaux.